Ben mon Pacaldo, pourquoi retour puissance 4? C'est le retour du retour du retour du retour, Smarty, 4 fois de suite. Donc ça fait retour puissance 4. Eh ben les capillotractes testent là, mon Pacaldo. Puis en quoi est-ce que c'est le retour puissance 4 là aujourd'hui? Eh bien, pour nous faciliter la vie, je vais t'expliquer la règle de 10 que j'applique pour calculer l'espace latéral nécessaire et donc mes décisions de club à jouer. Ah, mon Pacalo, ta règle de 10, là, c'est quoi même un rapport avec les tangentes de l'autre jour? Mais oui, bien sûr, mais surtout très simplifié, car on n'a pas de calculatrice sur le parcours, hein. Alors voici la règle expliquée grâce à ce tableau. En fonction de la longueur présumée, présumée de quoi, mon Pacalo? Eh bien, de la longueur que je pense vouloir faire pour atteindre la zone qui me plaît, a priori. Vouloir faire, t'es pas sûr, mon Pacalo? Oui, vouloir faire, c'est parti, celle que je pense pouvoir atteindre. Bon, tu me laisses finir maintenant ou bien? Oui, oui, mon Pacalo, vas-y. Donc je décris le tableau. En fonction de la longueur désirée, je calcule approximativement le dixième de cette distance. De tête, c'est quand même facile. Ben, dans ton tableau, c'est trop facile, là, mon Pacalo. Il suffit d'enlever un zéro, hein. Oui, mais c'est pas toujours le cas. Bon, écoute, Smarty, hein, tu me laisses finir une bonne fois pour toutes, puis après, tu feras tes blagues. Oui, pardon, mon Pacalo, je me tais. Et donc, j'ajoute à partir de là le calcul du rapport et de l'angle réalisé en prenant la fonction inverse de la tangente. C'est là où il y a un peu de maths. L'inverse, c'est ce qu'on appelle l'arc tangente. On voit assez simplement que cela m'autorise à jouer sans risque latéraux majeurs, car j'ai une tolérance de plus ou moins 5,7 degrés. C'est quand même relativement large. Et en pratique, c'est quand même assez simple à calculer, car on va plutôt faire le calcul inverse. Regarde, je veux jouer ici. La largeur du fairway à cet endroit est d'environ 25 mètres. Si je joue au centre, hein, je vais faire plus ou moins 12 mètres pour simplifier. Je multiplie par 10, 12 fois 10, 120 mètres. Ça veut dire que j'ai intérêt à viser une longueur de 120 mètres, car là, alors, mon erreur sera de environ, hein, plus ou moins 5,7 degrés, ce qui me fournit une très belle tolérance et minimise nettement les risques. Alors, t'as compris, Smarty? Ah, j'ai le droit de parler maintenant? Oui, oui, Smarty, c'est bon, vas-y. Eh bien, oui, j'ai compris, hein. Mais si t'as pas de club pour faire tes 120 mètres là, de la jugeote, tout simplement, Smarty. Encore sur cet exemple, je vois que j'ai quand même une très belle possibilité, c'est de dépasser le ruisseau juste devant, en tapant un fer qui fait assurément plus de 100 mètres, hein. Je vais donc plutôt tenter un fer 7 de 120 mètres, un peu plus long que ce que je pensais, pour sécuriser la longueur. Mais dans ce cas, ça me donne juste un petit risque supplémentaire, et plutôt que de faire fer 7, fer 6, un poil plus long, environ 130 mètres. Mais du coup, ta marge d'erreur latérale, comme tu dis là, elle diminue avec ton fer 6. Oui, oui, Smarty, je suis d'accord. 130 que divise 10, ça fait plus ou moins 13 mètres. Un risque latéral un peu plus grand. Mais ça reste acceptable selon moi, d'autant qu'à cet endroit, il n'y a que des herbes un peu plus hautes, donc pas de pénalité ou de perte de balle. Bon, allez, j'y vais, je tente un draw. Et bien voilà, c'est parfait, un peu trop à droite, draw peu prononcé, mais finalement balle sur le fairway. Bien doué, mon Pacalou, bien doué. Merci, Smarty. Et donc la règle est facile, on multiplie par 10 la demi-longueur du terrain, ce qui donne la distance à parcourir. On vérifie que c'est une bonne idée, on vérifie le club, on s'adapte un peu, et voilà. Et les bons joueurs, mon Pacalo, ils sont plus précis que 5,7 degrés, eux quand même. En réalité, je pense qu'ils sont comme nous. Avec pas mal d'écart latéral, car ils cherchent peut-être à forcer un peu plus leur coup. Donc, ils ont besoin, hein, de birdie pour pouvoir gagner le tournoi. Et en tout cas, la différence vient aussi et sûrement de la longueur de leur très 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 long coup, hein. Ils arrivent à taper des trucs à 250 mètres, les doigts dans le nez, bien au-delà de celle des joueurs du dimanche dont je fais partie. Encore une fois, on peut adapter un peu. Pour un joueur scratch, par exemple, on pourrait multiplier par 12, pour une erreur de plus ou moins 4,7 degrés. Pardon. C'est plus facile les calculs avec x10 ou divisé de 10 quand même, mon Pacalo. Oui, c'est parti, c'est pour ça que j'ai choisi cette règle-là. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Des mon Pacalo, des